Du coup, je vous propose qu'on commence. S'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route, on les verra arriver. Donc, pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est notre premier webinaire. C'est une nouveauté pour nous, un test du coup sur le marché. L'idée, effectivement, c'est qu'on passe un petit 40-45 minutes ensemble, de vous faire une présentation, effectivement, un petit peu de notre enseigne, de nos évolutions, de tout ce qu'on a fait, en fait, du coup, au cours des dernières années chez La Belle Liégeoise. Et après, on aura un petit temps d'échange ensemble, si vous avez des questions plus particulières, des interrogations. L'idée, ça sera de pouvoir vous les présenter. Donc du coup, ça va être essentiellement moi et Nassim qui allons nous présenter. Alors moi, je m'appelle Olivia Chal. J'ai juste le mauvais nom aujourd'hui pour des questions de logistique de webinaire, mais je ne m'appelle pas Tarek Benchamak. Tarek Benchamak est le frère de Nassim et le cofondateur du coup de La Belle Liégeoise. Donc on va commencer cette présentation et puis après on vous laissera la parole dans quelques petites minutes une fois qu'on aura fini cette présentation. Alors, l'agenda du jour est très simple. Donc, notre présentation va durer à peu près une 25 minutes. L'idée, c'est de vous expliquer un petit peu notre histoire, comment on a évolué, comment on a grandi, qui sont les membres de notre équipe. Ensuite, on parlera de notre développement sur 6 axes entre nos concepts, nos produits, tout ce qui va être développement en événementiel et tout ce qui va être notre communication. On vous parlera de nos ambitions du coup pour les années futures. On vous parlera aussi de nos franchisés, mais aussi futurs franchisés, que vous puissiez vous associer entre guillemets à ces profils, parce qu'on a des profils assez type franchisés. Ensuite, on vous parlera un petit peu de notre recette magique, c'est-à-dire de notre plan d'intégration. On aura quelques petits témoignages de nos franchisés actuels, notamment sur la partie événementielle. Et puis après, on échangera ensemble. Donc, je commence tout de suite par la partie notre histoire. Bonjour Quentin. Je vais laisser la parole à Nassim parce que du coup, en tant que fondateur du coup de La Belle Liégeoise, rien de mieux que de lui pour que vous expliquiez cette histoire. Bien, bonjour à tous. Déjà, merci d'avoir participé à notre premier webinaire. On est vraiment ravis. Voilà. Donc, un petit historique de notre marque. C'est quand même important de savoir d'où est-ce qu'elle vient. Donc, je vais faire un petit tour rapide sur tout ça. Donc, La Belle Liégeoise, c'est quoi? C'est une entreprise qui vend des gaufres, des très belles gaufres. C'est une idée qui a germé dans ma tête depuis à peu près 2014. Il faut savoir que mon frère et moi, nous sommes belges. Et la gaufre de Liège, c'est vraiment un produit emblématique de la Belgique, tout comme le vin chez vous, etc. Donc, c'est un produit très important pour nous. On est né là-dedans. Donc voilà, c'était logique que je m'intéresse à ce produit quand j'ai voulu entreprendre dans ma vie. Parce qu'avant, j'étais prof d'éducation physique. Voilà pour la petite histoire déjà. Alors, en 2015, je suis parti à Toulouse. Pourquoi? Pour suivre ma femme, qui est française, kinésithérapeute. Donc, je suis arrivé à Toulouse avec cette idée en tête depuis 2014, comme je vous l'ai dit, d'ouvrir quelque chose autour de la gaufre de Liège. Autour de la gaufre de Liège, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'enseignes, à part Waffle Factory, mais ils sont quand même plus axés dans le salé, c'est de la grosse restauration rapide. Il n'y avait aucune enseigne qui proposait ce produit-là de façon en franchise ou en succursale, etc. Donc, je me suis beaucoup étonné. C'est quand même un produit que tout le monde aime. Il n'y a pas beaucoup de produits quand même qui fait l'unanimité à ce point-là. Donc, je me suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas... Il y avait vraiment quelque chose à faire autour de ce produit-là. Donc, je suis arrivé en 2015, tout frais, tout content d'entreprendre dans la gaufre à Toulouse. J'ai ouvert le premier point de vente rue Saint-Rome, pour ceux qui connaissent un petit peu Toulouse. C'est une rue très passante à Toulouse. J'ai littéralement ouvert avec une table et 2 gaufriers. Une table et 2 gaufriers, voilà. Un peu moins de 10 000 euros en poche. Donc, la table, elle faisait déjà 500 euros. Les 2 gaufriers, 2-3 000 euros en plus. Les frais d'inscription, les frais de conception d'entreprise, tout s'était passé, quoi. Dès l'ouverture, ça a été un gros carton. C'était un gros carton, on s'y attendait pas. Grosse file, du monde partout, l'odeur qui embaumait toute la rue. J'ai dû directement recruter quelqu'un. Enfin, ça a été vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas à ce point-là. Donc voilà pour la date 2015, première ouverture de notre boutique Saint-Rome avec 10 000 euros en poche.
Très rapidement, la banque du coup m'a suivi au vu de la, j'ai envie de dire, de la réussite de cette ouverture. La banque m'a enfin daigné me suivre sur le second projet. Donc en juin 2016, nous ouvrons directement le deuxième label liégeoise. C'est un petit point de vente, un corner en fait d'une vingtaine de mètres carrés qui se situe à une trentaine de mètres du Capitole. Donc pas très loin en fait du premier. Voilà. Mais comme les deux flux ne se croisent pas, voilà, on a vraiment deux flux distincts. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a ouvert sur cette partie-là. Ensuite, la structuration du développement de réseau. Très rapidement, avec mon frère, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour de la gaufre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune grosse franchise, il n'y a pas vraiment de magasin encore à ce moment-là qui s'est dans ce produit-là. Donc très rapidement, dans nos têtes, c'était clair, il fallait on avait vraiment cette ambition de franchiser le concept. Et donc, à partir de 2018-2019, on a essayé de structurer tout ça. En janvier 2020, juste avant le Covid, Olivia, tu t'es encore rappelé, juste avant le Covid, on a lancé pour de bon le lancement réseau donc en franchise à partir de 2020. 2021, ouverture de notre pôle événementiel et ouverture aux îles et au stadium. On discutera aussi tout à l'heure. La Belle et Joie, c'est pas uniquement un point de vente fixe, c'est aussi de l'événementiel. Bon, on en discutera un petit peu plus en détail après dans la présentation. On a continué notre tour d'horizon en franchise en ouvrant à Toulon, à Nice, pareil à Aix, à Lyon, à Bordeaux et à Nice Étoile. Et ensuite, on a eu des opportunités aussi pour ouvrir en international. C'est pas quelque chose, franchement, qu'on a cherché. C'était vraiment par opportunité. Des gens qui sont venus nous chercher, nous dire, bah voilà, j'ai un projet à l'international. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? La gaufre, ça voyage très bien. Donc, ouverture aussi à Miami et à Los Angeles aussi pour la partie food truck. Et les ouvertures à venir, donc comme je disais, Los Angeles, on a Montpellier, on a la Martinique, on a l'Île-de-France pour un second point de vente et Lyon 2 pour le deuxième point de vente de nos franchisés à Lyon. Voilà pour ce petit historique. Donc juste à retenir, nous on est vraiment belges, on vient de Belgique, on est né avec ce produit, on a l'amour du produit, on a l'amour aussi d'offrir à notre clientèle un super produit. Et c'est très très rare quand même d'avoir un produit auquel tous les clients, honnêtement, tout le monde aime la gaufre, les petits, les grands, toutes les confessions aussi au niveau des religions, tout le monde aime la gaufre. C'est vraiment un produit qui fait d'air, très important pour nous. Et donc voilà pour la petite histoire. J'espère avoir été concis. Je vais compléter les paroles du coup de Nassim avec notre équipe. Donc, effectivement, la Belle Liégeoise, c'est une équipe qui a grandi petit à petit, parce que donc, les deux fondateurs sont Nassim et Tarek. Moi, je les ai rejoints dans l'aventure à partir de 2019 pour les aider du coup à structurer, à organiser leur développement en réseau de franchise. Il s'avère que nos rôles du coup ont un peu évolué dans le temps. Pour vous donner un peu plus d'informations là-dessus, aujourd'hui, Nassim est plutôt sur la partie développement de nouveaux produits, de nouveaux services du coup pour la Belle Liégeoise, et également sur la partie développement immobilier, parce que le nerf de la guerre, c'est d'avoir un bon emplacement, et c'est très dur aujourd'hui sur le marché, notamment le marché français. C'est pas forcément le cas sur tous les marchés, mais surtout le marché français en métropole. Tarek est plutôt sur la partie animation de réseau et tout ce qui va être opérationnel en magasin et de faire en sorte que les processus soient respectés dans tous les magasins. Et moi, je suis plutôt sur la partie manager de la communication, tout ce qui va être gestion du coup, partie financière et partie administrative de l'entreprise et une partie développement du coup des franchisés. Donc on s'est pas réparti les rôles comme ça et on a l'appui fort et puissant d'une personne qui est présente aujourd'hui, du coup Priscilla, et une autre personne qui s'appelle Mélissa, qui sont à notre pôle communication et qui gèrent une communication diverse et variée, parce qu'on a aussi bien une communication sur la partie B2B, donc pour les professionnels futurs franchisés comme vous. On a une partie B2C, donc sur la partie consommateur avec les différents réseaux sociaux qu'on vous expliquera tout à l'heure. Et après, on a une partie aussi événementielle avec des communications d'ouverture, notamment pour nos points de vente, mais aussi du développement de presse. Donc ça prend un petit temps et on avait besoin vraiment de consolider ce pôle-là. On va continuer maintenant du coup avec les ambitions de notre développement. Donc sur la partie de notre développement, on va commencer par un premier point qui sont les types de concepts qu'on propose. Aujourd'hui, on propose 3 types de concepts principaux qui sont le corner, le shop et le kiosque. La volonté de faire ça, c'est de pouvoir s'adapter à toute ville et à tout besoin, parce qu'on sait que les villes, notamment en France, mais aussi à l'étranger, ne fonctionnent pas de la même manière.
Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer des concepts qui fonctionnent en fonction des régions et des villes. Je m'explique. Par exemple, effectivement, si on prend le cas du shop, dans le nord de la France, il a beaucoup plus de logique au vu des conditions climatiques, même si là, actuellement, vous allez me dire que les conditions climatiques sont les mêmes partout en France. Mais de base, effectivement, c'est plus des projets qui vont être dans le nord. Là où effectivement la partie corner et kiosque, le kiosque peut être aussi bien dans le nord et dans le sud, le partie corner est plutôt dans le sud de la France parce que du coup c'est de la vente à emporter avec possibilité de terrasse et qui a tendance à plutôt plaire sur cette partie. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que les 3 concepts du coup ont une terrasse possible et ont forcément des montants d'investissement qui sont du coup différents. À savoir que dans les montants d'investissement qu'on vous précise ici, ça comprend vraiment tout. Quand je dis tout, c'est que ça va comprendre aussi bien les droits d'entrée à la franchise, que la partie travaux, que la partie matérielle, que la partie vous aurez besoin du coup sûrement d'un avocat ou d'un expert comptable pour lancer votre société. Ça va comprendre aussi la première commande du coup en magasin, ça va comprendre la communication d'ouverture. Donc on a essayé vraiment de vous projeter et d'avoir un investissement global. À savoir que ce montant d'investissement peut plus ou moins fluctuer en fonction du montant des travaux, donc en fonction de votre local. Parce que bien évidemment, on est en capacité, et c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, de faire baisser un maximum les coûts sur les travaux. Donc on est en capacité de faire des projets à moindre coût, mais ça dépend forcément du local. Si vous avez un local où il y a toute l'électricité à refaire, beaucoup de travaux, ça va être compliqué. Et effectivement, on ne sera pas magicien et malheureusement, on ne pourra pas non plus limiter les coûts en totalité. J'enchaîne avec la partie effectivement implantation. Nassim vous l'a notifié effectivement à l'oral. L'idée là, c'était pour vous d'avoir une petite map pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc, on a 2 points de vente aux États-Unis, à Los Angeles et Miami. Comme il vous l'a dit, c'était des opportunités. Et pour tout vous dire et vous donner un peu plus de précision, ce sont des personnes qui ont vécu à Toulouse pendant un certain temps, qui est notre ville historique, et qui se sont expatriées. Et c'est des personnes où ça fait entre 6 et 10 ans qui sont aux États-Unis. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir le concept. C'est des phases de test aux États-Unis parce que la consommation n'est pas du tout la même chose qu'en France. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert plutôt sur des concepts de food truck, de petits kiosques. Et notamment à Miami, il y a une évolution parce qu'on cherche actuellement, du coup on est en période de transition parce qu'on cherche actuellement du coup un emplacement physique en boutique avec des investisseurs du coup américains pour pouvoir prolonger du coup ce projet. Et après, sur la France et effectivement en Martinique, on vous a mis des petits points, mais ça, on vous l'a dit, donc on en a 9 aujourd'hui actuellement. Je vais laisser Nassim continuer sur la partie des produits qu'on propose aujourd'hui du coup dans nos points de vente. Alors les produits, les gaufres, déjà, très important. Donc les gaufres cuites directement devant le client, c'est très très important pour nous. On propose plusieurs pâtons de gaufres, c'est vraiment notre singularité. Chez nous à la Belle Liégeoise, on a actuellement avec notre artisan qui nous fabrique notre pâte, on a une dizaine de recettes de pâtons différents. Donc ça part de la vanille à la cannelle, à la framboise, à la noix, à la spéculoos. Voilà, on est capable, on essaie vraiment d'étoffer notre gamme de gaufres, de pâtons de gaufres. Chaque année, essayer d'avoir des nouveautés. Et en général, dans tous les points de vente, actuellement, on propose aussi des éditions limitées tous les 2 ou 3 mois. Voilà, ça permet vraiment d'avoir de la nouveauté dans les points de vente. Donc ça, c'est pour la partie des gaufres. On a bien sûr aussi toute la partie glacée, parce qu'il y a, dans certaines villes en France maintenant, des fois il fait chaud. Et quand il fait chaud, c'est vraiment très très important de proposer aussi toute cette partie glacée, donc notamment des smoothies, toute la partie glace et les milkshakes. Là, on travaille avec un artisan à Toulouse qui livre la totalité de nos points de vente en France. 3-4 fois par semaine, donc là même au niveau logistique c'est très très bien fait avec des prix évidemment, on discutera, avec des prix toujours négociés dans le but que nos partenaires franchisés et nous-mêmes, que la marge nous revienne, qu'il y ait une marge importante pour nous bien sûr. On a aussi toute une partie coffret, donc des très très importants. Sur cette partie on a beaucoup travaillé sur une offre à emporter à la maison et pas seulement mettre dans une poche comme on dit à Toulouse, dans un sac. Donc, c'est vraiment avoir un coffret qui soit beau, joli, présentable et qui soit pratique pour nos clients. Donc, là, développer vraiment cette gamme de coffrets où vous voyez, il y a 6 gaufres dedans. On peut mettre 2 gaufres framboises, de cannelle, de vanille. Et on a 4 petites verrines. On verra peut-être des photos plus tard encore. 4 petites verrines où chaque verrine contient un topping dans une jolie boîte floquée la Belle Liégeoise, vendue entre 30 et 40 euros.
Donc là, le ticket moyen, automatiquement, il monte. Et pour nous, évidemment, on est très contents. Et nos clients aussi. Toute la partie boisson aussi. Écoutez, boisson chaude, boisson froide. Toute l'année aussi. Donc là, on a vraiment une gamme de produits, que ce soit du chaud, évidemment, les gaufres et du froid. Toute la partie boisson. Et on a toute cette partie aussi on en discutera encore après. Toute la partie coffret, vente à emporter à la maison. Comme Olivia l'a très bien dit, je me charge du développement des produits, donc toutes les nouveautés. C'est quelque chose qui me passionne. C'est toujours aller rechercher la nouveauté, regarder aussi quelles sont les petites choses à améliorer dans notre concept. Clairement, nos partenaires franchisés nous le demandent et nous, on doit répondre aussi à ça et c'est notre volonté et on aime le faire. Donc, il faut vraiment qu'on développe des nouveaux produits que nos clients aussi apprécient. C'est logique. Donc là, en ce moment, on a beaucoup travaillé sur une offre de mini-gaufres parce que nos clients nous disaient souvent ce serait bien que vous fassiez un petit format avec des mini-gaufres qui sont plus faciles à manger ou à partager parce qu'on n'a pas tout le temps envie de manger une grosse gaufre. Donc on a travaillé, on a fait un gros travail sur des mini-gaufres et avec des glaçages, différents glaçages dessus. Donc, par exemple, chocolat blanc, à la fraise, à la violette. Et on sera amené par la suite à proposer même d'autres glaçages par rapport à ce qu'on fait là. Et toujours, évidemment, une offre sur place, une offre à emporter à l'unité ou une offre vendue par 4 ou 7 mini-gaufres par coffret. Toujours dans l'esprit de développer cette gamme à emporter. Voilà, le ticket moyen monte. C'est vraiment c'était vraiment la dernière chose qui nous manquait, je trouve, dans notre enseigne, c'est ce côté offre à emporter qu'on a remédié maintenant et qu'on va remédier avec toutes les nouvelles ouvertures qu'on va faire pour proposer à une vitrine avec tous ces produits qui seront de visu à nos clients. La Belle et Joie, c'est pas seulement une boutique. Et ça, c'est ce qui nous caractérise des autres franchises. C'est pas seulement une boutique. Et on pousse tous nos franchisés à faire de l'événementiel. Et une fois qu'ils commencent à faire de l'événementiel, ils y restent et ils adorent et ils s'y mettent à fond. La Belle et Joie, c'est aussi de l'événementiel. Donc, sous 3 formats. En fait, 2 qui sont déjà créés et 1 qui est en cours de développement. Le premier format, c'est le chariot. Et c'est un chariot qui est complètement pliable. Voilà, il fait 1,50 m. Il peut accueillir 2 gaufriers. Il se transforme en diable. Donc, ultra pratique pour aller dans les petits événements à droite à gauche. Vous voyez, pas besoin non plus d'avoir une grosse camionnette pour le transporter. On propose aussi un food truck non motorisé, très bien aussi ce format-là, donc un peu plus grand évidemment que le chariot, mais là c'est une remorque, c'est tiré par la voiture. Donc là aussi on peut se mettre dans les salons, à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment pour un format extérieur et salon, c'est très bien, ça marche très bien. On le déploie au Stade Toulousain, on le déploie dans les salons à Toulouse. Donc ça, c'est aussi un format aussi qui marche très bien. Et en ce moment, on est en train de développer un food truck motorisé gaufres et glace intégré 100% autonome. Donc c'est un food truck où vous avez le choix. Vous pouvez être 100% autonome, donc au gaz et à l'électricité, ou bien on pourra se brancher sur des prises s'il y en a. Donc voilà. Donc l'événementiel, c'est un pôle extrêmement important. Il y a franchement beaucoup de chiffre d'affaires à aller chercher dans l'événementiel, beaucoup de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un format sur lequel on a beaucoup travaillé. Et tous nos partenaires franchisés, on les pousse vraiment à la boutique et l'événementiel. C'est vraiment les deux, quoi. Super important. Ouais. Et je vais finir sur le dernier sujet de notre développement qui passe par la communication. Aujourd'hui, je pense que vous en avez connaissance. La communication, c'est le nerf de la guerre, surtout dans des marques de food. Parce que il faut arriver à attirer de la nouvelle clientèle et surtout l'attirer avec des nouveaux produits et avec des produits gourmands et sortir entre guillemets du lot. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment accéléré depuis l'année dernière sur la partie communication, parce que pour tout vous dire, la Belle et Joie, c'est avant tout un produit d'impulsion. Donc quand vous êtes directement dans la rue, vous sentez l'odeur et donc forcément vous vous dites j'ai envie de manger une gaufre, ou du moins vous voyez une vitrine à glace, vous avez envie de manger une vitrine à glace. Et nous, forcément, en se développant en réseau de franchise, l'idée c'était de passer un cap là-dessus et de pouvoir attirer d'autres types de clientèle. Donc notre volonté en termes de positionnement, c'est d'avoir un positionnement un peu vintage coloré, avec une idée effectivement d'aller prendre un goûter chez notre grand-mère entre guillemets, et c'est vraiment le positionnement qu'on veut essayer d'avoir pour avoir ce côté familial
et justement moins ce côté fast-food qu'il peut avoir dans des grosses enseignes effectivement de restauration rapide. C'est pas du tout nous le positionnement qu'on a envie d'avoir. Donc l'idée nous c'est de créer une communauté. On a fait beaucoup d'animations sur les points de vente, de jeux concours tout au long de l'année pour attirer des nouvelles clientèles. Et notamment aussi, on a un grand chantier sur la partie médias nationaux et locaux pour effectivement aller chercher de nouveaux candidats à la franchise, mais aussi faire connaître justement notre réseau de franchise. Pour vous expliquer un petit peu les sous-parties de la communication, donc c'est notre présence. Aujourd'hui, on a un site vitrine. On est présent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur LinkedIn. Aujourd'hui, on a vraiment fait plus un focus sur TikTok, Instagram et LinkedIn. C'est les 3 canaux sur lesquels on est le plus présent. On voulait également vous présenter nos cibles. Aujourd'hui, les cibles de Label Liégeois, c'est essentiellement des 25-34 ans, puis des 35-44 ans, et beaucoup moins une cible effectivement jeune, donc 18-24 ans, qui est plutôt la cible indirectement d'un de nos concurrents, on va dire principal, même si c'est pas un concurrent direct, qui est Waffle Factory, où leur cible effectivement est beaucoup plus de 18-24 ans, et nous, notre volonté, c'est vraiment d'aller sur une cible un peu plus âgée, et qui aime effectivement ce côté artisanal et goûté. Pour ce faire, on a retravaillé tous nos feeds aussi de réseaux sociaux. L'idée, c'est de travailler par univers, de mettre vraiment un univers quand il y a quelque chose qui est en place. Donc là, je vous montrerai un exemple du dernier univers qu'on a pu créer autour de la pâte à la framboise. Et donc, on fait gagner des places pour le festival du Rose Festival en lien avec le fait que c'est rose. Mais l'idée, c'est vraiment de créer des campagnes qui sont autour d'univers, qui sont classe, colorées, mais toujours avec ce petit côté vintage. Donc voilà pour les grandes thématiques, on va dire, de notre développement. Aujourd'hui, on va juste faire un petit focus ensuite sur la partie ambition. Ça va être rapide. L'idée, c'est de vous mettre les grands axes sur lesquels nous, on travaille pour, entre guillemets, atteindre du coup ces objectifs. Donc notre premier objectif, c'est d'atteindre 50 points de vente à horizon 2030. Donc on n'a pas la volonté de se surdévelopper par année pour des questions de qualité. On veut garantir une certaine qualité dans notre point de vente et on sait très bien que l'hyper-croissance, ça a un impact forcément sur la qualité et ce n'est pas notre volonté. On a vraiment une volonté d'augmenter du coup le CA à plus 20% de CA avec tout le développement des produits du coup en développement. Il y a déjà certains produits qui ont été du coup en test et où on a eu une augmentation entre 12 et 15% du CA. Donc on va bientôt y arriver. En tout cas, c'est en bon chemin. L'idée, c'est d'avoir une offre événementielle du coup complète, comme Nassim a pu vous en parler juste avant, avec effectivement la partie du coup food truck motorisé notamment. C'est d'avoir recruté du coup à horizon 2027 3 autres personnes, une personne du coup à l'animation de réseau parce que si nos prévisions sont bonnes, on sera à peu près à une 25 points de vente. C'est une partie coordination de travaux parce que c'est aussi le nerf de la guerre pour aller très vite et pour pouvoir ouvrir rapidement. Et c'est un développeur du coup immobilier qui ce poste sera plutôt effectivement peut-être en partagé interne externe parce que c'est ce qui fait le plus sur le marché. Et la dernière chose, c'est vraiment d'avoir une image avec le goûter chez grand-mère et donc vraiment de cultiver cette image et de la continuer du coup dans ce sens. On va finir du coup sur nos 2 dernières parties qui sont la partie du coup des futurs et des franchisés actuels. On trouvait intéressant de vous parler de nos profils actuels de franchisés. Aujourd'hui, on va dire qu'on a 3 grands types. On a le profil de 2 personnes qui ont plutôt autour de 30-33 ans, qui sont amis d'enfance, qui sont frères et sœurs, qui sont amis associés, amis d'école et qui montent du coup un projet. C'est le cas pour 3 de nos franchisés. On a le profil effectivement plutôt j'ai fait une longue carrière de 15 ans dans une grande structure et je veux changer et on va dire que c'est plutôt à l'aube des 40 ans à avoir un vrai changement. Et on a le profil plutôt, on va dire, personne effectivement qui a passé la cinquantaine et qui a envie de faire un projet familial avec ses enfants ou sa petite nièce ou son petit neveu ou autre, mais qui a vraiment envie d'avoir ce projet familial. Et aujourd'hui, c'est vraiment les 3 types de franchisés qu'on a. On n'a pas tendance à avoir des profils de franchisés très investisseurs dans cette vision. C'est pas non plus, alors je ne vous dis pas qu'effectivement à horizon peut-être 10 ans, on aura peut-être la volonté de ça, peut-être 5 ans si ça accélère, mais aujourd'hui on a vraiment envie de garder cette âme familiale qui marche bien et qui permet aussi d'avoir une certaine cohésion et cohérence entre nos franchisés dans le réseau et surtout qui leur permet d'ouvrir plusieurs points de vente. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Nassim va peut-être compléter mon propos effectivement sur les atouts en fait de nous rejoindre du coup chez la Belle Liégeoise.
Nos atouts, pour une première expérience entrepreneuriale, c'est quand même l'idéal. On parle voilà d'un métier qui est relativement simple et facile d'approche. Donc pour une première expérience entrepreneuriale, ça peut vraiment être intéressant. Pour de l'investissement complémentaire, voilà. Mettre un pied dans le marché de la food avec moins de contraintes. On est quand même sur on est sur des produits uniquement sucrés et pas dans le salé. Et pour avoir un peu testé le salé, je peux vous dire que c'est vraiment différent avec des contraintes juste x10 par rapport à un produit comme le nôtre ou avec tout ce qu'on a mis en place en interne, aussi avec un site intranet où tous nos partenaires franchisés ont accès avec des vidéos explicatives. Voilà, ça rend la chose vraiment plus simple. Et pour une première expérience aussi, ça peut vraiment être top d'être dans ce style de produit. Et c'est un investissement mesuré. Voilà, on est sur des emplacements entre 20 et 40 mètres carrés, voire 50 mètres carrés pour les plus grands, pour les shops par exemple. Donc voilà, on est comme sur des investissements qui sont autres que de la restauration, j'ai envie de dire traditionnelle, où là, la prise de risque est vraiment plus grande. Totalement. Je vais compléter le propos de Nassim du coup sur la partie effectivement un peu prévision de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous, on n'est pas une enseigne, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un bon premier investissement. C'est pas le premier investissement qui vous rendra milliardaire. Hein. De toute façon, nous sommes pas McDonald's, nous sommes pas du coup toutes ces enseignes-là. Donc l'idée, c'est vraiment de plutôt créer un projet entrepreneurial qui va vous permettre de vous dégager un premier revenu et qui va vous permettre du coup de développer potentiellement un deuxième projet ou des projets du coup complémentaires. Effectivement, là, c'est des chiffres d'affaires du coup qui sont représentés sur des villes effectivement moyennes. Aujourd'hui, nous, on est sur des chiffres d'affaires du coup qui sont entre en moyenne 160 à 450 000 du coup de chiffres d'affaires en fonction des points de vente. Et donc effectivement, l'idée c'est de développer aussi du coup l'événementiel en parallèle, d'avoir la boutique pour effectivement avoir un concept qui a une certaine effectivement rentabilité, une rentabilité intéressante et surtout qui n'a pas les contraintes de la restauration rapide basique. C'est-à-dire que nous, notre volonté, c'est vraiment un produit de goûter. Donc, on n'a pas la volonté d'être ouvert de 11h du matin jusqu'à 23h. On est plutôt effectivement un concept de goûter où on est ouvert de 15h à 21h. Et sur des zones touristiques, effectivement, on peut être ouvert un peu plus tard en fonction des éléments. Donc ça, c'est des choses, effectivement, vous, si ça vous intéresse, on pourra effectivement se recontacter. Je vous mettrai mes coordonnées juste à la fin de notre présentation pour effectivement affiner toute cette partie financière. Mais c'était déjà effectivement pour vous donner des premières tendances du coup sur cette partie-là. On finit avec l'avant-dernière partie avant de pouvoir échanger ensemble. Donc du coup, c'est sur notre recette magique. L'idée, c'était de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne entre guillemets, dans nos étapes de recrutement et l'accompagnement qu'on propose. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir, on a encore une petite enseigne. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un accompagnement de proximité et d'avoir un seul interlocuteur pendant tout le projet. Cet interlocuteur, du coup, c'est moi sur ce projet-là. Et effectivement, il y a du coup Nassim qui va intervenir notamment sur la partie du coup immobilier et la partie travaux, mais du coup en appui avec moi sur le fil conducteur pour vraiment suivre toutes les étapes. Vous aurez aussi notamment Tarek sur la partie commande des produits au moment de l'ouverture. Voilà, chaque personne est rattachée et du coup ici là au moment de l'ouverture notamment du réseau et de la communication d'ouverture, chaque personne est rattachée, mais l'idée c'est d'avoir un seul interlocuteur et d'éviter effectivement les pertes d'informations, les quiproquos et l'usine à gaz sur cette partie-là. Donc ce qu'on a pour habitude de faire, c'est un premier rendez-vous téléphonique pour savoir du coup vos ambitions, votre projet. On vous fait découvrir le concept Label Liégeoise à Toulouse parce qu'on accorde beaucoup d'importance à se rencontrer humainement parlant. Après, on valide du coup votre projet. Suite à ça, une fois qu'on a validé entre guillemets votre projet, la géolocalisation, l'idée c'est de vous aider sur la recherche des locaux et inversement, effectivement, vous donner aussi des petites techniques sur place pour pouvoir en trouver. On s'occupe avec vous du coup du financement parce qu'on a des partenaires financiers bancaires et aussi bien des courtiers sur cette partie-là. Et suite à ça, effectivement, l'idée c'est de pouvoir vous aider jusqu'aux travaux, jusqu'à l'organisation du point de vente, jusqu'à la communication d'ouverture et toute la logistique qui s'enchaîne. On a des outils internes où on a effectivement un workflow avec un process interne qui permet du coup de directement ouvrir et avoir vraiment un suivi sur les étapes d'ouverture de votre projet.